Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo de l'histoire du Japon avec cette fois-ci le règne des 8 empereurs légendaires. Pas d'enthousiasme cependant, cette appellation d'empereur légendaire ne désigne pas des hommes qui ont accompli des actes exceptionnels ou surhumains, mais plutôt des faits historiques tellement lointains que les historiens japonais modernes doutent de la véracité de certains événements de leur vie. Regardons maintenant le règne des empereurs légendaires du Japon. Comme dit dans la vidéo sur l'origine de l'histoire du Japon, il y a deux textes de référence historique au Japon pour tout ce qui est des époques lointaines. Le Kojiki, dont la traduction française donne la chronique des faits anciens, et le Nihon Shoki, dont la traduction en français donne les chroniques du Japon. Longtemps perçus par les Japonais, surtout par les historiens comme des sources parfaites de connaissances sur les temps passés, les études et les approches historiques modernes tentent aujourd'hui de comprendre réellement les fiabilités de ces textes. Commençons par le Kojiki. Il s'agit du plus ancien texte écrit en langue japonaise qui nous connaissons. Il est un recueil de faits historiques passés, des mythes et légendes, ainsi que l'origine des kami et des îles de l'archipel du Japon, écrit par le comte Hidea no Hare, qui aurait vécu au 7e siècle. Il ou elle, car nous n'avons pratiquement aucune information, ni son sexe, ni sa date de naissance et ni celle de sa mort. Tout ce que nous savons de cette personne est qu'elle a écrit ce texte pour répondre à une commande de l'impératrice du Japon, Kenmei. Selon le spécialiste Kunio Yanagita, il y a de grandes chances qu'il s'agirait d'une prêtresse de la cour impériale. Le style d'écriture et de narration du texte rappelle celui d'une femme. De plus, cette époque était aussi connue pour les prêtresses de la famille Saru Monokimi, dont les membres servaient alors à la cour impériale. Le texte fut achevé et offert à l'impératrice en l'an 712 de notre ère. Le Nihon Shoki suit la même logique que celui du Kojiki. Il s'agit d'une commande de l'impératrice Gensho rédigée par un groupe d'historiens dirigé par le prince Teneri Ono Yasumaru en l'an 720. Ce texte se veut plus historique et d'ailleurs il comporte des informations très complètes sur l'histoire du Japon ancien. Contrairement à son petit frère, le Nihon Shoki est écrit en chinois. En effet, la langue japonaise à cette époque était plutôt la langue du bas peuple. Les élites, elles, parlaient un pur chinois. Le Nihon Shoki commence par des récits mythologiques sur l'origine du Japon. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, on ne faisait pas encore la différence entre récits mythiques et faits historiques. Ce texte se concentre sur les mérites et les erreurs des souverains, mais il sert aussi de recueil diplomatique entre le Japon, la Corée et la Chine. Les deux premiers chapitres de Nihon Shoki évoquent les mythes de la création des kami, les dieux, et des îles du Japon. Quant au troisième chapitre, il évoque le premier empereur, Jinmu. Le chapitre qui va nous intéresser aujourd'hui est le quatrième, celui qui évoque le règne des 8 empereurs légendaires du Japon. Si les Kojiki et le Nihon Shoki décrit le règne des 8 empereurs entre celui de Jinmu et celui de Sujin, alors considéré par certains historiens comme le réel premier empereur du Japon, là où d'autres historiens considèrent plutôt son règne comme suivant la tradition, mais provoquant un bouleversement dans la dynastie au pouvoir au Yamato, le spécialiste français du Japon, Louis-Frédéric Nussbaum, décrit l'empereur Sujin comme le Jinmu historique. Pour lui, les 8 empereurs qui ont, selon les textes, régné avant lui ne sont que des mythes. Voici donc la liste des 8 empereurs dits légendaires. Si les textes décrivent les dates de naissance et de décès de ces empereurs, ainsi que le commencement et les grandes lignes de leur règne, l'école dite des historiens modernes conteste leur existence et tente maintenant de démentir ces vieilles légendes. Beaucoup d'éléments selon la vision moderne permettent de mettre en lumière le caractère mythologique de ces empereurs. Le manque cruel de sources et d'informations de ces périodes, la longévité exceptionnelle des souverains qui fait penser à une technique mise en place par les historiens de l'époque afin de combler les manques, et la totale absence archéologique des traces des palais, monuments et tombeaux de ces empereurs à Ghost City dans la préfecture de Nara, qui était alors décrite comme étant la capitale impériale du Japon sous le règne des 8 empereurs légendaires. La durée de la période dite légendaire du Japon a duré 483 ans. 483 ans de paix, de prospérité et d'abondance pour l'école des historiens traditionnalistes du Japon, sous la bénédiction des descendants de la déesse Amaterasu, et 483 ans d'incertitude historique, de zones d'ombre et de mythes pour l'école des historiens modernes du Japon.
Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.